Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci d'être avec nous sur notre télévision pour vous informer. Bienvenue à ce journal et tout de suite le sommaire. Le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Chapwe s'est rendu ce 16 juillet 2013 dans les territoires des Congolo après un accueil délirant. Le gouverneur des provinces a échangé avec ses administrés de cette partie de la province du Katanga. Wangu Mutoto Nimali, cette comédie musicale vient d'atteindre la cité minière de Kipushi. C'est après le Bumbaji et c'est cette commune. Après le spectacle du 15 juillet 2013, les habitants de Kipushi se sont dit satisfaits du travail abattu par les artistes louchois. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. Encore une fois, bonsoir et merci de nous avoir choisi ce soir pour vous informer. Les évêques des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar ont été les hôtes du président de la République, Joseph Kabila Kabange, ce lundi 15 juillet 2013. Et les prélats catholiques sont allés révéler les résolutions des assises tenues à Kinshasa à Joseph Kabila Kabange, président de la République. La question du retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo était aussi au cœur de leur rencontre. La reprise des hostilités dans la partie est congolaise, voilà qui était au centre du point de presse animé lundi 15 juillet par le ministre Lambert Mende Omalanga. Et pour le porte-parole du gouvernement central, les rebelles du M23 appuyés par le rebelle du M23 appuyé par les militaires rwandais ont attaqué plusieurs localités dont Moutao. Toutefois, Lambert Mende Omalanga réaffirme l'engagement du gouvernement congolais d'assurer la sécurité du peuple congolais sur l'étendue nationale. Poursuivant son itinérance à travers la province, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe s'est rendu ce 16 juillet 2013 à Congolo, où, comme partout ailleurs, un accueil délirant lui a été réservé. Suivez ce reportage de Nono Landou et Stéphane Chisson. Ce sont des jours comme ceux-ci qui restent à jamais gravés dans l'émotion collective d'une population. Mardi 16 juillet 2013, le territoire de Congolo, dans le district du Tanganyika, retient son souffle et attend de pied ferme l'imminente arrivée de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, gouverneur de la province du Katanga, qui, après le triomphe sans appel de Kamina, s'apprête à battre un autre record de popularité ici. Même un derby urbain de football n'a réussi à créer pareille ambiance. Congolo est débordé d'une foule qu'on aurait cru sortie d'une fiction de carnaval. Dès l'aéroport, le gouverneur du peuple est littéralement noyé dans cette foule qui grossit au fur des pas. Car ici aussi, il débute sa visite par sa traditionnelle procession. Il va ainsi, accompagné par tout Congolo, parcourir des kilomètres à pied. Une ambiance surréaliste qui met à nu la complicité toujours grandissante entre Moïse et ses administrés. Qui chute par l'hôpital général de Congolo de la zone de santé du même nom. Une place pleine à n'en plus voir l'horizon. Même dans les arbres, il faut à tout prix prendre place et ne pas rater l'événement. Pendant ce temps, quelques étudiants réussissent à se frayer un chemin jusqu'au gouverneur pour une séance photo improvisée. Dans un face-à-face de vérité, le gouverneur s'adresse à la population de Congolo. Aucun point de leur vécu n'est oublié. La santé, la desserte en eau et en électricité, l'éducation, la sécurité et bien entendu le sport. Le gouverneur prend pour les 8 prochains mois la moitié de la charge totale de toutes les interventions chirurgicales, ajoutant 5 mois fermes de maternité gratuite à la charge du gouvernement provincial du Katanga. Il libère, après paiement, la centaine de vélos retenus par l'hôpital sur la tête des malades insolvables, remettant 200 paires de bottines et 50 ballons à la communauté du football local. L'échange est tellement vivant qu'un membre du public se propose de lui essuyer les chaussures à son insu. Un tel point de communion entre un politicien et ses administrés est bien rare en effet.
Jambo wenu. Leo niko na mambo mingi ya kusema. Jambo wenu. Mimi kuya kwa mambo ya hospitali. Tunasikilizana. Hii hospitali tutaitengeneza mpaka iwe hospitali 5 étoiles. Tunasikilizana. Jambo wenu. Nekuko mambo ya mingi, moto, mai na trakaseri. Tulipata franga tunatosha, tunapatia Régie des eaux Lubumbashi. Tunasikilizana. Batayenga par gravité, donc mai itaanza kuya mumukini kwa Shipo group. Tunasikilizana. Donc par gravité itaanza kushuka yo inyewe juu ya pant. Tunasikilizana. Tunapenda ikuye yo inyewe au ya kuhakisha group. Ikuye yo inyewe. Tunapenda ikuye yo inyewe. Baraza la Majengo, au cours duquel il ne manque pas de présenter les uns après les autres les membres de sa grande délégation. Nimkamata iko kumkono na kumwambia ni mwanaume. Watoto wa Kongolo amjambo. Ndugu ya Kongolo jambo wenu. Watoto wa Kongolo jambo yenu. Jambo yenu tena. Watoto wa Kongolo jambo yenu. Tout ceci avant de donner la parole à la population qui a trouvé un canal direct pour faire entendre ses doléances. La fin du baraza dévoilant encore l'immensité de la foule venue accueillir le gouverneur. Et après une leçon morale aux politiciens lors du baraza la Majengo, le gouverneur a effectué une suite de visites des chantiers de Kongolo le même jour. Encore une fois, on retrouve Nolandou et Stéphane Chisto dans cet élément des reportages. Munaiwa mambo yetu tumekawaka na nini ichuki kitu kama unaingia politiki bantu wengine jambo wenu munaiwa shimamuna ipapa wengine shimanakatala jona kwa karibu hapa haina vile jo mubaya kuashiwa politiciens surtout wakatange mkongo Mungu alinitaka wakatange anasema huyu papa huyu nikimushie manyumba mbili wewe mitakuishia nyumba hii moja. Tunasikilizana. Simuone ile bisi kwa pale. Mungu alimuulizako ipapa anamuuliza rafiki yake. Nikimuushia ipapa mabisi mbili, wewe nitakuishia hiki. Mushie nani ya wapoliticiens katange surtout wale wapotage wale. Tunasikilizana. Alors, anamwambia Mungu anamwambia sasa no, nikimupe $100,000 wewe nitakupa ngapi? 50,000. Yeye anasema no, uchunge nyenda nikawa kawazi. Ba politicien katange kwa mingi nishoka paka machuki. Alors ule politicien katange ashikula laki. Asa koma mazembeko na wina mpaka yeye. Abambio huku binatembea. Jo anaenda kwa Mungu. Mimi waza sana. Komsa unitobole mimi nchomo moya. Komsa utamtobola ngapi? Mbili. Jo bakatange wale. Iko tuache mambo ya vile maro mubaya.
L'honorable gouverneur va par la suite procéder à l'inauguration et la visite de la clinique moderne de Kongolo, département par département. Une visite qui s'étend sur le chantier d'un nouveau compartiment de cette institution hospitalière. Juste après, sous le soleil accablant propre à Kongolo et dans une nuée de poussière soulevée par les milliers d'habitants engagés à la suite du gouverneur, il va parcourir toute la longueur de l'avenue Mobutu jusqu'aux installations de la régie des eaux locales où les difficultés de fonctionnement lui sont présentées. Il trouve sur place une solution relative au ravitaillement en carburant de la station. La visite des installations de la régie des eaux s'étend jusqu'au fleuve Congo avant que, dans la même ambiance, le gouverneur ne prenne la direction d'un autre chantier. Quelques heures plus tard, il est dans l'enceinte de l'école du cinquantenaire de Kongolo dont il critique amèrement la qualité des travaux. Il juge l'ouvrable indigne du montant mis à contribution pour sa construction et cela saute aux yeux. C'est là que la communauté des motards du coin l'invite à une longue séance photo. Parce qu'il est le gouverneur de tous, il leur consacre, sans se faire prier, quelques précieuses minutes de son agenda surchargé. C'est la mode en RDC que tout politicien se réclame du peuple. Beaucoup en effet n'ont qu'une base imaginaire. Chaque fois qu'il en a l'occasion à Lubumbashi, comme dans tous les coins et recoins du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué démontre qu'il est effectivement une émanation pure du peuple. À peine arrivé à Lubumbashi, malgré la fatigue du voyage, le revoici au cœur d'une autre visite, cette fois à l'aéroport de Lalano, dont la piste est en train de bénéficier de 3 couches superposées d'asphalte pour un total de 12 cm. Madame, c'est le temps de passer à autre chose. Autour du ministre Juvenal Kitongwa Lugoma, les bourgmestres de Lubumbashi et le maire ont eu à prendre des stratégies pour mieux appliquer leur décentralisation. Mais auparavant, le patron de l'intérieur, Juvenal Kitongwa Lugoma, a reçu le commissaire des districts du Haut-Katanga à propos de l'envahissement du site d'une entreprise minière opérant dans ces districts. Reportage Antoine Roger Mouimamba et Sam Kitenge. Avec différents services de l'État du Haut-Katanga relevant du secteur de sécurité minier, le ministre Juvenal Kitongwa de l'Intérieur au Katanga a voulu trouver une solution efficace quant à l'envahissement de la concession au site d'une entreprise minière de ce district. Marthe Chouengo, commissaire de district du Haut-Katanga. Effectivement, un grand envahissement des creuseurs qui viennent d'un peu partout. Ils ont été chassés dans beaucoup de sites et le fait que Kalumine avait arrêté les travaux avec une liquidation, si on nous permet les termes, les creuseurs ont fait un afflux de ce côté-là et ils font pression parce que vous comprenez que nous avons beaucoup de problèmes à résoudre avec la jeunesse, problèmes de chômage, de travail et tout. Ils sont là, mais malheureusement pour eux, ils se trouvent sur un site privé. Toujours le même lundi 15 juillet, tard dans la soirée, Kitongwa Lugoma était face au bourgmestre de Lubumbashi, avec en tête le maire Jean-Oscar Sangouza. Les stratégies à arrêter pour une bonne application de la décentralisation à Lubumbashi étaient les gros de cette rencontre. C'est ainsi qu'une commission vient d'être créée qui va regrouper les délégués au niveau de la mairie, les délégués au niveau des communes, les délégués au niveau du ministère de l'Intérieur et des décentralisation. La commission va se réunir, va prendre des dispositions pratiques pour que cette décentralisation puisse être effective au niveau de nos entités. Voilà d'aujourd'hui a essayé de mettre le point sur les i. C'est-à-dire, son Excellence a voulu d'abord savoir comment nous allons nous impliquer pour le développement. Développement tous azimuts, c'est-à-dire de tous les sens, du côté administration territoriale et du côté décentralisation elle-même. Les enseignants de l'intérieur du Katanga accusent toujours 4 mois d'arriérés et des paiements malgré la bancarisation. Pour une fois, le ministre provincial des Finances, Christian Mandosiwa, pour une fois, il a réuni la commission chargée de la bancarisation des salaires en province. Il était question d'étudier les voies et moyens de décompter la paie et surtout de constituer une délégation pour plaider la cause des fonctionnaires. Reportage Patrick Variste Kaboto. Nous avons tenu une réunion de suivi avec le chef de division des finances, le chef de division de la fonction publique, le coordonnateur de CECOPE,
pour essayer de voir au niveau de la province du Katanga, depuis notre dernière rencontre, quelle a été l'évolution au niveau des arriérés de la paye suite aux difficultés de la bancarisation à l'intérieur de la province. Après avoir entendu donc ces différents responsables, il s'avère que dans plusieurs territoires de la province où il n'y a pas d'institution bancaire, le problème persiste. Et nous avons été chargés par le gouvernement de pouvoir suivre de près de manière à pouvoir normaliser la paye pour tous les enseignants et tous les fonctionnaires et magistrats à l'intérieur de la province. Au vu de ce qui se dégage après cette rencontre, nous allons recevoir les banquiers, je crois d'ici en 48 heures, et nous allons également recevoir les sociétés de communication qui sont chargées en partenariat avec les banquiers pour exécuter la paye, pour voir les difficultés auxquelles ils sont butés. Et à la suite de ça, nous allons faire rapport au niveau du vice-premier ministre qui coordonne un peu toutes ces opérations. À ce jour, donc, il y a beaucoup de territoires qui restent encore impayés et nous avons fait la semaine dernière un rapport préliminaire. Nous allons refaire un rapport sur base de ce qui a été constaté à ce jour et probablement la semaine prochaine, nous allons faire le rapport final qui sera amené par une délégation que nous allons constituer au niveau de la province. Le temps pour nous de passer à autre chose. Pendant cette période de vacances, le gouvernement provincial du Katanga ne voudrait pas que les vacanciers se livrent à leur propre perdition pendant cette longue période pour marquer des circonstances, ainsi que le ministre provincial de la Jeunesse, M. Audax Sompoué, a lancé un message à tous les enfants pour leur dire qu'ils doivent prendre de manière sérieuse leurs vacances. Le ministre Audax Sompoué est au micro de Dan Kassongo. Suivez. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les encadreurs des jeunes, chers parents, chers jeunes de la province du Katanga, à une année scolaire assez éprouvante viennent de succéder les grandes vacances. Le gouvernement provincial que dirige Son Excellence M. Moïse Katumbi Tchapoué accorde une grande importance à la jeunesse. Aussi, il ne voudrait pas que pendant cette longue période de vacances, que la jeunesse se livre à sa propre perdition par manque d'occupation utile à sa formation et à son éducation. C'est pourquoi mon ministère tient à ce que, durant cette période, que les enfants soient encadrés en colonie de vacances par les mouvements et associations des jeunes à travers toute la province du Katanga. L'objectif majeur de ces colonies de vacances est d'éviter que les jeunes se livrent à des pratiques hors la loi telles que le tabagisme, l'alcoolisme, le vagabondage et la délinquance juvénile. C'est sur ces propos, Mesdames et Messieurs, que je déclare ouvertes les activités des colonies de vacances sur toute l'étendue de la province et je vous remercie. Lutter contre les phénomènes enfants sorciers dans la province de Katanga, c'est l'objectif poursuivi par la comédie musicale dénommée Wangu Mutoto Nimali. Après le Bombashi et cette commune, c'est la cité minière de Kipushi qui a reçu hier lundi ce spectacle. Les habitants de Kipushi et qui ont assisté à cet événement se sont dit satisfaits par la qualité du travail abattu par le comédien Louchoua. Reportage Célestin Muganza et Félix Kalombo. La place de la tribune de Kipushi qui a accueilli le podium mobile du grand spectacle Wangu Mutoto Nimali.
Cette comédie musicale agrémentée par les artistes katangais met un accent particulier sur les droits des enfants, surtout ceux accusés de sorciers dans la société congolaise. Plusieurs couches de la population de Kipushi sont venues assister à ce spectacle conçu et réalisé par les Congolais. Nous venons d'assister à cette reproduction ici, à cette présentation à Kipushi. Nous sommes fermement, on était très émus parce que c'est le vécu. C'est tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre société. Cette société qui est pratiquement à la dérive, nous assistons à la déliquescence de toutes les valeurs qui fondent la famille. Et nous pensons que ce genre de spectacles peuvent fondamentalement aider à sauver la société. Aujourd'hui, je voudrais sincèrement dire un très grand merci à son Excellence Moïse Katumbi Chapwe et à la télévision Nyota. Tous ces partenaires qui ont cru à ces projets, qui nous ont accompagnés depuis le début. Et je pense qu'ils vont nous aider à faire la deuxième phase parce que le gouvernement provincial du Katanga s'est impliqué aussi dans les projets. L'étape de Kipushi qui marque la 30e production publique dans la province du Katanga du spectacle Wangum Totoni Mali est donc un pari gagné pour les organisateurs. Plusieurs autres villes du Katanga vont accueillir prochainement ce spectacle. C'est notamment Likasi, Kolwezi, Kalemi et autres villes importantes de la province du Katanga. Les Françaises et Français de la ville de Lubumbashi ont célébré dans la soirée du 14 juillet leur fête nationale. Ils se sont retrouvés pour la circonstance dans l'enceinte de l'école française sous l'initiative de David Malta, consul honoraire des Français à Lubumbashi. Reportage Rufin Kibambi. 14 juillet 1789, 14 juillet 2013, cela fait 224 ans depuis la Révolution française. Une fête marquant la prise de la Bastille par le peuple parisien, célébrée depuis lors par les Françaises et Français du monde entier. À Lubumbashi, les ressortissants français se sont rencontrés dans la soirée du 14 juillet à l'école française pour une grande célébration sous invitation de M. David Malta, consul honoraire de France dans la ville cuprifère. Les Congolais amis de la France étaient également de la partie. Dans son speech, David Malta a souligné l'amitié qu'a toujours caractérisé les Congolais et les Français. La paix que recherchent les Congolais depuis quelques décennies est importante. Nous, Françaises et Français, qui avons choisi de vivre dans ce beau pays, nous apportons notre engagement, notre passion, notre énergie, chacun à notre niveau, afin de permettre d'atteindre ces objectifs. La France est une alliée du développement. Elle est aux côtés des hommes et des femmes qui travaillent pour le progrès dans un esprit croissant de respect des droits de l'homme. Il a en outre souligné que la liberté, l'égalité et la fraternité restent les valeurs de son pays. Les Congolais apprécient. La joie, c'est vraiment aussi un exemple à suivre. Parce qu'il y a nos frères, ils sont peut-être à l'étranger. Quand on leur parle peut-être de la fête du 30 juin, ils sont à l'étranger. Il y a d'autres qui ne connaissent même plus la date du 30 juin. Mais eux ici, ils sont en train de commémorer cette fête-là dans la joie. C'est vraiment un exemple. Le gouvernement provincial y a été représenté par ses ministres. Un témoignage de plus de l'amitié de ces deux pays. Et pour terminer, dans le but de promouvoir la main-d'œuvre locale, le centre de formation Aigle Blanc va désormais fournir ses étudiants comme stagiaires dans différentes entreprises du Katanga. Le centre compte lancer une nouvelle session de formation à partir du 25 juillet 2013. Suivez. Les étudiants du centre de formation professionnelle Aigle Blanc ont reçu mardi 16 juillet 2013 la visite des responsables de Roulco et Esperel. Ces derniers sont allés palper du doigt les réalités de formation dans ce centre de formation professionnelle. Objectif, détecter les quelques éléments capables de travailler dans leurs entreprises respectives. Après la visite du centre, le DG de Aigle Blanc a conduit ses visiteurs sur terrain où sont pratiquées quelques notions apprises par les étudiants. Toutes ces entreprises qui utilisent les engins, les entreprises qui sont minières, venez, nous avons une très bonne formation, venez travailler avec nous.
nous avons besoin que quand nous formons, nous engageons nos enfants. Les parents sont contents. Nous ne voulons pas que quand nous formons et que les enfants restent toujours encore une fois au chômage. Nous voulons que les enfants soient récupérés et être engagés parce que notre formation, c'est une formation de qualité, une formation d'expérience et une formation d'espérance. La formation est d'abord très bien. La formation se passe très bien. Ici, à l'école, on nous apprend surtout la formation théorique. Si maintenant la formation pratique, nous avons des sociétés qui nous aident ici. Il y a l'OVD et l'Office de route. Mais moi, ici, d'abord, j'ai passé la formation au niveau de l'OVD sur l'avenue Moero là-bas. Pour le moment, nous sommes déjà des opérateurs. Le centre de formation Aigle Blanc, qui est situé au quartier Maramba, à côté de la paroisse Mère du Sauveur, sur l'avenue du Cercle, prévoit la nouvelle session des cours pour le 25 juillet 2013 et forme des chauffeurs simples, des mécaniciens, des chauffeurs opérateurs et même des spécialistes des gros engins. Voilà, madame, messieurs, c'est par cette information qui prend fin ce journal. Mais avant de nous quitter, on va passer tout de suite le rappel des titres. Le chef de l'exécutif provincial, Moïse Katumbi Tchapoué, s'est rendu ce 16 juillet dans le territoire des Congolo. Après un accueil délirant, le gouverneur de la province, Moïse Katumbi Tchapoué, a échangé avec ses administrés de cette partie de la province du Katanga. Wangu Mutoto Nimali, cette comédie musicale vient d'atteindre la cité minière de Kipushi et c'est après le Lubumbashi et c'est cette commune. Après le spectacle du 15 juillet 2013, les habitants de Kipushi se sont dissatisfaits du travail abattu par les artistes de Lubumbashi. Madame, messieurs, voilà tout pour ce journal. Merci donc de l'avoir suivi. Et sans suite des programmes sur notre télévision et au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. I got lost, couldn't find my way, and I guess there's nothing